Pays du Golfe. Le président français Emmanuel Macron a annoncé qu'il se rendait ce jeudi 9 novembre au soir en Arabie Saoudite pour des entretiens avec le prince héritier Mohammed Ben Salman, considéré comme l'homme fort à Riyad. Une visite qui intervient dans un contexte de forte tension, alors que 200 personnes ont été arrêtées dans le cadre d'une purge anticorruption. Emmanuel Macron a fait cette annonce surprise lors d'une conférence de presse à Dubaï où il achevait une visite de 2 jours aux Émirats arabes unis. Il a indiqué qu'il entendait discuter de l'Iran, du Yémen et du Liban. J'ai entendu des positions très dures exprimées par l'Arabie Saoudite vis-à-vis de l'Iran qui ne sont pas conformes à ce que je pense, a précisé Emmanuel Macron lors d'une conférence de presse à Dubaï où il achevait une visite de 2 jours. Il est important de parler avec tout le monde, a souligné le chef de l'État, ajoutant que la France avait un rôle pour construire la paix. Forte tension dans les pays du Golfe depuis le week-end dernier, le ton est monté entre l'Iran et l'Arabie Saoudite. Au cœur des nouvelles tensions, le sort du Liban mais aussi du Yémen, en proie à un conflit meurtrier où les 2 poids lourds du Moyen-Orient soutiennent des camps opposés. Le Yémen est le théâtre de la pire crise humanitaire de la planète, selon l'ONU. Au Liban, les interrogations se multiplient concernant la liberté de mouvement de Saad Hariri qui a annoncé sa démission du poste de Premier ministre libanais samedi dernier dans une déclaration depuis Riyad. Les spéculations vont bon train, Saad Hariri, qui a aussi la nationalité saoudienne, ayant annoncé sa démission le jour même de la purge anticorruption qui a abouti à la détention de nombreux princes et hommes d'affaires saoudiens dans le royaume. Saad Hariri n'est pas rentré au Liban depuis. Plus de 200 personnes arrêtées. Plus de 200 personnes ont été arrêtées en Arabie Saoudite dans le cadre d'une purge anticorruption sans précédent menée récemment dans le royaume. Un total de 208 personnes ont été convoquées pour interrogatoire jusqu'à présent. Sur ces 208 personnes, 7 ont été relâchées sans être inculpées. L'ampleur potentielle des actes de corruption révélés est très grande, a indiqué le procureur général du royaume dans un communiqué. Les sommes concernées par ces malversations atteignent 100 milliards de dollars, 86,1 milliards d'euros sur quelques dizaines d'années, selon la même source, qui parle d'une enquête sur 3 ans. Des princes, dont le célèbre milliardaire Al-Walid Ben Talal, des ministres ainsi que des hommes d'affaires ont été appréhendés samedi soir lors d'une opération coup de poing qui fait suite à la mise en place d'une nouvelle commission anticorruption présidée par le prince héritier, dont l'emprise sur le pouvoir est croissante. Les autorités ont gelé les comptes bancaires des suspects et prévenu que tout actif qui serait lié à des affaires de corruption serait saisi au profit de l'État. Lire aussi Abu Dhabi, Qatar, quelle position pour la France en pleine crise du Golfe? Macron annonce une victoire totale sur Daesh dans les prochains mois. Mais que peut-on voir au Louvre à Abu Dhabi? Pour suivre les dernières actualités en direct sur le HuffPost, cliquez ici tous les matins, recevez gratuitement la newsletter du HuffPost. Retrouvez-nous sur notre page Facebook, à voir également sur le HuffPost. Envoyez une correction.